Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis extrêmement content aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle petite vidéo, la première depuis assez longtemps quand même. Et oui, je reprends les vidéos pour plusieurs raisons à partir de maintenant. Il faut savoir que depuis pratiquement le début de l'année scolaire, donc depuis septembre, octobre, novembre, mon rythme était beaucoup moins assidu qu'avant. Il y avait pas mal de semaines où je sortais pas de vidéos, où je vous prévenais même pas. Et ça, c'était parce que j'étais pas très bien, honnêtement, j'ai passé une phase pas ouf, ça je pense que je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo que j'ai supprimée par la suite. J'avais pas du tout la motivation de faire des vidéos, j'étais stressé tout le temps, j'étais vraiment pas bien et donc je n'ai pas fait beaucoup de vidéos. J'ai même fait un premier break à ce moment-là, de plusieurs mois déjà. Je suis revenu, j'ai fait quelques vidéos, pas beaucoup pour être honnête, et encore là mon rythme a commencé à se dégrader très vite et j'ai arrêté cette fois sans vous prévenir de faire des vidéos, mais encore une fois je n'ai jamais dit que ça serait définitif, ni dans ma tête, ni sur YouTube. Je savais que j'allais revenir à un moment, il fallait juste que ma situation se stabilise, on va dire, et que je reprenne l'envie de faire des vidéos, que j'ai le temps aussi, parce que c'est vrai que ces derniers temps, j'avais pas forcément le temps ni l'énergie de faire des vidéos parce que c'était les examens, tout simplement. Est-ce que les vidéos vont reprendre de manière aussi assidue qu'avant? Ça honnêtement, je peux pas vous le promettre. Pour ce qui est des vacances, je ne vais pas faire de rythme fixe du style une vidéo tous les samedis à 18 h ou tous les vendredis à 18 h. Non, je ferai une vidéo quand ça me chante. Je pense que j'en ai prévu 8 ou 9 pour les grandes vacances, ce qui fait un rythme de un peu plus d'une vidéo par semaine. Donc normalement un peu plus que ce qu'il y a d'habitude. Ça ne veut pas dire que je vais m'y tenir. C'est ce que j'ai prévu dans ma tête. Mais pour les vacances, je ne veux pas m'imposer un rythme d'une vidéo par semaine et je ne veux pas m'imposer de sortie à tel jour, telle heure. Voilà, je veux faire une vidéo quand ça me chante et la sortir quand ça me chante. Puis pour ce qui sera de la rentrée, à partir de la rentrée, on n'est pas encore là et j'aviserai à ce moment-là. Il est également possible qu'à partir de la rentrée et même du coup pendant les vacances, je sorte moins de vidéos qu'avant pour plusieurs raisons. J'ai peut-être, voilà, entre-temps ma vie a un peu changé, sans rentrer dans les détails, j'ai un peu plus de responsabilités qu'avant, j'aurais peut-être moins le temps et moins d'énergie de faire des vidéos, mais c'est surtout pas quelque chose que je veux arrêter complètement de faire parce que si j'ai commencé ça, c'est que j'en avais envie. Si j'ai continué ça pendant plusieurs années, c'est que ça me plaisait et que ça me plaît toujours, c'est ma passion. Le cinéma, c'est toujours ma passion et parler de films sur YouTube, ça l'est toujours aussi. C'est pour ça que je continue les vidéos. D'ailleurs, en parlant de cinéma, j'ai pas été énormément au cinéma du coup ces derniers mois. Si on compare, je vais peut-être vous mettre un comparatif, je sais pas comment je vais faire ça, mais à l'écran maintenant. Mais j'y vais quand même et je vais quand même voir les principales sorties au cinéma. D'ailleurs, la vidéo d'aujourd'hui porte sur ça puisqu'on va passer en revue assez rapidement les films dont je n'ai pas pu vous parler à cause de mes différents breaks que j'ai été voir au cinéma, donc que j'aurais dû normalement vous parler dans un point ciné. Aujourd'hui c'est un point ciné en soi, hein, de janvier 2022 à mai 2022. 5 mois de ciné quand même. Normalement j'aurais dû vous parler de 17 films car j'ai été voir 17 films entre janvier et mai. C'est pas beaucoup, vraiment. Normalement d'habitude je vais en voir beaucoup plus. Et sauf qu'il y a 5 films dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne et dont je vais pas, dont je vais pas reparler aujourd'hui pour pas perdre de temps. Ces films c'est quoi? C'est Nightmare Alley, L'événement pour les Césars, Licorice Pizza et Belfast pour les Oscars et les BAFTA et The Batman pour mon classement des films Batman. Il nous reste donc 12 films et c'est parti, on commence tout de suite avec un vrai chef-d'œuvre du cinéma français, Les Tuches 4. Honnêtement, le premier, j'ai jamais été un très grand fan, mais bon, ça me fait sourire. Le deuxième, j'aime beaucoup parce que ça se déroule aux États-Unis. Il y a une grosse différence de culture entre les ch'tis et les Américains qui est assez drôle à mettre en scène et ça donne un résultat assez sympa. Le troisième, c'est très cool aussi. Jeff Tuche est président, c'est improbable, mais ça donne des scènes, des situations vraiment super drôles. Donc honnêtement, le deuxième et troisième film, j'aime beaucoup. Ça me fait assez rire. Les Tuches 4, ça ne propose rien du tout. C'est juste les Tuches à Noël. Et c'est pas drôle. Les blagues sont extrêmement répétitives, c'est toujours les mêmes à partir du premier, deuxième, troisième film. En revanche, il y a une amélioration technique par rapport aux trois premiers films, ce qui est cool, il y a des effets spéciaux dedans qui sont pas mal. Et en soi, le film critique quelque chose d'intéressant, d'important, on va dire. C'est clairement une critique du capitalisme à la sauce Tuche, mais ça reste intéressant et si on enlève les vannes de merde et les scènes de merde et si on garde la critique du capitalisme, ça donne un truc respectable. On enchaîne avec un tout autre style de film, The Card Counter avec Oscar Isaac. Je sais même plus qui a réalisé le film, c'est pas Martin Scorsese. Martin Scorsese, il a produit le film. Et il me semble que le réalisateur est un ami à Martin Scorsese et que franchement son travail est juste génial. C'est une mise en scène très lente, un peu à la Martin Scorsese, lente, musicale, pas mal de travelling et assez sombre aussi, mais ça donne vraiment quelque chose d'apaisant et d'assez stylé. Oscar Isaac est incroyable
comme d'habitude, hein, c'est un acteur vraiment génial. J'ai oublié le nom de l'acteur secondaire, il joue dans Ready Player One, mais j'ai vraiment oublié son nom, mais lui aussi est génial. Il y a très peu de personnages, il y a Oscar Isaac, il y a le jeune, il y a la meuf et Willem Dafoe. Il me semble qu'il y a un peu plus de personnages, mais dans les principaux, il n'y a que ceux-là. Et donc ça fait très peu de personnages, et pourtant ils sont tous intéressants, ils sont tous importants, et ils sont tous attachants, et c'est génial. Ça montre que t'as pas forcément besoin de mettre 25 personnages pour donner du peps à ton film, on va dire. En plus, c'est assez divertissant, même si l'histoire, c'est pas forcément la plus attractive que vous irez voir. C'est divertissant, le rythme peut faire mieux, mais ça va encore. Il y a quand même des scènes qui sont un peu lentes, qui servent pas à grand chose, mais à part ça, ça se tient. On change complètement de style de film, encore une fois, avec Clifford. Clifford qui est donc une adaptation cinématographique du dessin animé des années 2000 je crois, donc sur le grand chien rouge. C'est bien réalisé, c'est très agréable à regarder, il y a des plans notamment au début qui sont vraiment sympas et pour les enfants ça doit vraiment être super beau et même pour moi il y a des plans que j'ai vraiment trouvé très beaux. L'histoire, bon, c'est touchant, c'est divertissant, c'est efficace, encore une fois c'est un film pour enfants, c'est un blockbuster de divertissement donc on n'en demande pas trop sur le plan scénaristique et ce qu'on demande est là, donc c'est cool, ça fait le taf. Il y a des facilités scénaristiques énormes, par exemple le fait qu'on justifie le fait que Clifford grandisse parce que l'amour, parce que les sentiments, tout ça. Non, c'est pas une bonne explication, c'est juste nul. Essayez quand même de réfléchir à un truc pas forcément crédible, mais moins ridicule. Les personnages sont hyper clichés, t'as la gamine en manque d'affection, t'as le geek asiatique, t'as l'oncle homosexuel... Enfin voilà, c'est flagrant. D'ailleurs, c'était le même acteur que pour Jungle Cruise où il jouait un personnage homosexuel déjà. T'as le magicien avec la cravate ou le nœud pape, je sais plus. T'as le méchant scientifique capitaliste, évidemment. Bref, tous des personnages extrêmement clichés. Mais bon, encore une fois, c'est un film pour enfants, on n'en demande pas trop, donc j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment devant. Et c'est tout, ça m'a suffi. On passe à The Kingsman. Oui, je précise aussi, à la fin de la vidéo, il y aura bien sûr le classement des 12 films. Donc du premier au 12e que j'ai préféré. Du coup, The Kingsman, un préquel au film Kingsman Service Secret et Kingsman le Cercle d'Or, donc The Kingsman Première Mission, qui mélange fiction et réalité, qui va puiser dans les origines de la Première Guerre mondiale et les principaux personnages de ces événements à l'époque, donc Nicolas II, Rasputin, tout ça. C'est super intéressant, on a vraiment la rivalité anglaise, allemande, russe au cœur du film, et du coup les origines de la Première Guerre mondiale, puisque le film se déroule pendant la Première Guerre mondiale. Bien évidemment, la réalité est un petit peu modifiée pour laisser place à un scénario fictif, qui d'ailleurs lui-même est assez cool, parce que c'est Kingsman, c'est Matthew Vaughn, c'est très bien écrit, c'est très divertissant. D'ailleurs, Matthew Vaughn réalise le film, bien sûr, comme il avait réalisé les deux premiers Kingsman, réalisation extraordinaire. Encore une fois, il y a des plans, surtout vers la fin, qui sont à couper le souffle, et principalement des décors numériques, bien sûr, mais c'est même que des décors numériques, je crois, enfin pour la plupart. Mais même c'est super beau, et la réalisation encore une fois, surtout avec les scènes d'action, les scènes de combat et tout, notamment celle avec Rasputin, c'est super bien fait. Le seul truc que je pourrais enlever au film, c'est que plus on avance vers la fin, plus c'est improbable et plus on n'y croit pas et plus ça casse un truc. Autant Kingsman 1 et 2, c'est improbable dès le début, mais c'est plus des comédies qu'autre chose, les Kingsman. C'est des comédies d'action, on va dire, c'est un petit peu comme les Kick-Ass. D'ailleurs, Matthew Vaughn a réalisé les Kick-Ass. Et du coup, comme c'est improbable dès le début, tu sais à quoi t'attendre et tu sais que ça va être improbable du début à la fin. Alors que là, ça se joue sérieux, on va dire, au début, et plus on avance, plus c'est improbable, et plus du coup c'est gênant, parce que toi tu pensais que ça allait être un truc sérieux, un truc rationnel, plus ou moins, et plus on avance, plus c'est vrai que les scènes d'action, c'est même plus improbable. La scène avec la chèvre, pardon, mais non, évidemment que non. Pour le reste, franchement, j'ai adoré ce film, j'ai été scotché du début à la fin, et je m'y attendais, hein. Mais franchement, j'ai adoré. On passe à Scream, le nouveau Scream, Scream 5, je pense, qui est sorti donc en 2022, qui est plus une suite au premier film qu'au deuxième, troisième et quatrième, qui eux, on s'en bat un peu les steaks. Avec les acteurs d'origine, la plupart en tout cas, qui reviennent, plus des nouveaux forcément, des plus jeunes. C'est un copier-coller du premier film, mais c'est assumé. C'est pour ça que ça me gêne, oui et non. En tout cas, c'est une copie du premier film et ça, c'est un peu dommage. On a droit au code répétitif et incessant du cinéma d'horreur actuel, à savoir les screamers qui mettent 30 ans à venir et qu'on voit clairement arriver. Les personnages clichés et débiles qu'on connaît tous. J'ai vraiment trouvé ça dommage parce que le premier film, honnêtement, j'ai pas vu le deuxième, troisième, quatrième, j'ai vu que le premier avant. Le premier film, franchement, ça, par rapport à tous les films d'horreur qu'on a eu et parmi les plus cultes, c'est un qui sort le plus du lot parce que c'est un de ceux qui se démarque le plus par rapport au code qu'il y a dedans. Alors que là, ça reprend
l'histoire, on va dire, d'origine, mais ça la gâche un peu parce que bah, c'est vraiment de la mise en scène d'horreur basique en fait. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé très cool dans le film, c'est le côté gore et rated. D'ailleurs, faites gaffe si vous êtes assez sensible à ça, mais franchement, c'est super bien fait et moi, tu me donnes un film d'horreur avec ça, je suis aux anges. C'est super bien rythmé, ça passe très très vite et il y a des twists de ouf, comme dans le premier film, des trucs vraiment tu t'y attends pas du tout. Enfin moi, la fin du film, je m'attendais mais pas du tout. Et le casting est génial, que ce soit les anciens acteurs qui reviennent, Neve Campbell, etc., ou les nouveaux. J'ai oublié le nom de l'acteur qui joue dans The Boys, mais qui est un super acteur évidemment, et qui joue ici un des personnages principaux et qui est aussi un très bon acteur. Bref, franchement le film sympathique, très, très sympathique même, mais ça vaut pas le premier. Mais franchement c'était sympa. On passe à Tous en scène 2, j'avais vu le premier pas longtemps avant, j'avais adoré. Pour moi c'est un dessin animé c'est un des dessins animés qui démarque le plus de la décennie. Le deuxième film, je l'ai trouvé encore meilleur que le premier, il est encore mieux rythmé je trouve. L'histoire est super divertissante, inspirante, ça c'est comme pour le premier, mais je sais pas, je trouve qu'il y a plein de trucs en plus dans ce deuxième film que le premier n'avait pas. Les personnages sont géniaux, super touchants, super attachants évidemment, que ce soit ceux qu'on avait déjà dans le premier ou les nouveaux qui arrivent. En revanche, un truc que j'ai trouvé dommage, il n'y a que des reprises, il n'y a pas de chanson originale, bon ça c'est comme pour le premier. Je trouve ça assez dommage pour un film musical de ne faire que des reprises. J'ai trouvé ça un peu con, mais bon, tant pis. En tout cas, je vous conseille bien sûr le premier et le deuxième encore plus. Vraiment, c'est des chefs-d'œuvre d'animation. Je le dis clairement, c'est des chefs-d'œuvre. On passe ensuite, oui, j'ai été vite pour Tous en scène 2 parce que j'ai pas grand chose à dire dessus tellement c'était bon. On passe ensuite du coup à Uncharted, film d'action tiré du jeu vidéo du même nom. Film d'aventure plutôt, pas d'action. Enfin, d'action aussi, mais surtout d'aventure. J'ai adoré. Les acteurs sont géniaux, le duo Mark Wahlberg, Tom Holland marche mais du tonnerre, c'est juste un truc de ouf. Deux acteurs que j'aime beaucoup bien sûr, et franchement à deux ils vont mais trop bien ensemble. Ça m'a un peu fait penser à la relation Hayden Christensen et Ewan McGregor dans la prélogie Star Wars. Et même le méchant joué par Antonio Banderas que j'adore aussi, très crédible, et franchement l'acteur je trouve que c'est un choix de casting parfait. Visuellement c'est très réussi, que ce soit les décors, les effets spéciaux, les scènes d'action, tout est parfait, tout est super beau. C'est très bien réalisé honnêtement, c'est un blockbuster, j'ai envie de dire basique, entre guillemets, mais qui est tellement bien fait que tu oublies qu'il est basique et tu passes vraiment un très bon moment devant, tu oublies tout quoi. Le divertissement marche extrêmement bien, c'est extrêmement bien rythmé, ça passe super vite, pourtant le film dure je crois plus de 2 heures, et franchement ça passe à une vitesse incroyable, et l'histoire est vraiment... Encore une fois c'est une histoire basique avec début, milieu, fin, un méchant, une quête, des héros, c'est très basique, mais c'est tellement bien fait que tu as l'impression que ça sort vraiment du lot, alors que sur papier, pas vraiment, mais je trouve quand même que ça fait longtemps qu'on n'a plus eu un aussi bon film d'aventure au cinéma. Le seul truc que je pourrais enlever au film, il n'y a aucun twist, il n'y a aucun truc vraiment surprenant, ou en tout cas très très peu, c'est très léger. Il y a peut-être une scène ou deux où tu te dis « Ah oui, ça je m'y attendais pas », mais bon, pour le reste, voilà, ça reste un film globalement prévisible. On passe à un film beaucoup moins bon, catastrophique même, Morbius, qui ne fait pas vraiment partie du MCU, mais un peu quand même, mais on sait pas trop, mais non, mais oui, mais si, on sait pas. Bref, Morbius, qui fait par contre bien partie du Sony Pictures of Marvel, caractère, je sais plus quoi, le nom trop long d'univers de merde avec Venom et tout, c'est de la merde. Le seul truc que j'ai trouvé curieux d'ailleurs, mais que j'ai trouvé pas mal dans le film, c'est le divertissement et le rythme. Ça passe très vite. Je sais toujours pas pourquoi. Et franchement, l'autre truc que j'ai trouvé bon, mais qui n'a pas vraiment de lien direct avec la qualité même du film, c'est les scènes intergénériques. D'ailleurs, s'ils les ont mises, c'est juste pour qu'on oublie la qualité catastrophique du film qu'on vient de voir. Mais sinon, les effets visuels, c'est une catastrophe, que ce soit Morbius, que ce soit l'autre, j'ai oublié son nom, qui est joué par Matt Smith, j'ai oublié son nom parce que je m'en fous, honnêtement. Leur transformation, leur combat, t'as l'impression que ça a été fait sur After Effects en 10 minutes par un gamin de 14 ans. C'est mal fait, mais c'est affreux. Évidemment, l'histoire, c'est super mal écrit. C'est une catastrophe. Les facilités scénaristiques, elles se comptent par dizaines. L'histoire, elle est même pas cohérente, ça n'a pas de sens, c'est pas crédible. Jared Leto, il est ridicule. Matt Smith, pour moi, c'est pas un bon acteur de base, et là, il le prouve encore une fois. Les personnages qu'ils incarnent sont inintéressants au possible. Tu t'en fous d'eux, mais à un point, c'est abusé. Et pas que, hein, tous les autres. Tu t'en fous. J'ai oublié le nom de Morbius. Comment il s'appelle encore Morbius dans la vraie vie? Je sais même plus. Je m'en fous. C'est impossible de s'intéresser à ces gens. Donc non, franchement, je vous le conseille pas du tout.
c'est de la merde. Et je suis encore dégoûté d'avoir payé 10 balles pour aller voir ça. On passe à Mort sur le Nil, une adaptation du roman de Agatha Christie réalisé par Kenneth Branagh. Il avait déjà réalisé une adaptation d'Agatha Christie, c'était Le Crime de l'Orient Express. D'ailleurs, Kenneth Branagh jouait Hercule Poirot dans ce film et il le rejoue ici. Ici, franchement, je trouve qu'il fait du bon boulot. Visuellement, Mort sur le Nil, c'est très sympa. Il y a beaucoup de plans, encore une fois, qui sont malheureusement j'ai envie de dire pour la plupart numériques mais qui sont super jolis. Les plans sur le Nil avec le soleil, tu vois le temple d'Abou Simbel ou les pyramides, tout ça, enfin bref c'est vraiment super beau. Les personnages sont assez cool, t'as vraiment l'impression d'être dans un Cluedo avec différents personnages très différents qui ont tous des mentalités différentes, des motivations différentes aussi. Et il y en a que tu cernes, il y en a que tu n'arrives pas trop à cerner, il y en a à qui tu t'attaches, d'autres tu as un peu plus de mal. Mais c'est vraiment subjectif à chaque fois. J'ai été le voir avec une amie, on n'avait pas du tout les mêmes avis sur tel ou tel personnage et sur telle ou telle situation. D'ailleurs, le casting est génial. Emma Mackey, Kenneth Branagh bien sûr, Gal Gadot aussi, enfin bref, tous les acteurs sont assez bons. J'ai jamais lu le livre et personnellement j'ai trouvé l'histoire assez basique et prévisible. On avait plus ou moins compris ce qui allait se passer assez rapidement à la fin et on avait plus ou moins raison, donc c'était un peu dommage à ce niveau-là. Pourtant, ni elle ni moi n'avions lu le livre, donc voilà, c'est un peu dommage. On passe à un autre Marvel qui m'a pas mal déçu, même si on n'est pas sur la qualité catastrophique de Morbius. Mais bon, quand même, c'est Doctor Strange 2, qui au fond m'intéressait de moins en moins. J'ai vu première bande-annonce, je me suis dit bof, l'affiche bof bof. Quelques rumeurs, notamment avec Patrick Stewart qui reviendrait pour jouer Charles Xavier, je me suis dit bof bof bof. J'étais de moins en moins hypé et j'avais raison parce que le film m'a vraiment pas vraiment plu en fait. Les acteurs, les effets visuels sont bons comme dans tous les Marvel. Benedict Cumberbatch et Elizabeth Olsen sont des super bons acteurs. Benedict Wong aussi, Rachel McAdams aussi bien sûr. Tous les acteurs qui reviennent sont très bons. L'actrice America Chavez, sympa. Et encore une fois, les effets visuels sont très bons avec le multivers. C'est vrai que ça n'a pas dû être facile à faire. C'est pas mal. À ce niveau-là, j'ai rien à dire, mais bon, c'est du Marvel. Ils ont le fric pour, et ils ont les acteurs pour, et ils ont les contrats pour, donc il n'y a rien de particulier à dire. Le multivers en lui-même devient absolument n'importe quoi, on peut absolument tout faire maintenant, enfin Marvel peut absolument tout faire, et c'est que du marketing, c'est que du business, il n'y a aucune vraie réflexion artistique, scénaristique derrière. Ils vont utiliser le multivers à des fins purement commerciales. Ils l'ont déjà fait d'ailleurs avant Doctor Strange 2 avec Spider-Man No Way Home, que pourtant j'avais adoré parce que je suis un pigeon. Mais là, franchement, ça va devenir du grand n'importe quoi. Pardon, mais voir Patrick Stewart en Charles Xavier dans le MCU, ça n'a aucun putain de sens. J'ai jamais été fan du multivers, de l'idée, j'ai jamais été pour. Mais quand je vois Doctor Strange 2, je me dis vraiment ça va devenir n'importe quoi. En plus, le film en lui-même est trop long, vraiment. Il dure 2h30 je crois et ça passe pas du tout vite, le rythme est nul. Et le film en soi m'a vraiment beaucoup déçu. Il reste deux films. Alors tout d'abord, un film dont j'ai appris l'existence très peu de temps avant d'aller le voir et qui m'a tout de suite intéressé et que j'ai vraiment bien aimé, c'est le film La Ruse, qui se concentre sur un des fameux épisodes de la Seconde Guerre mondiale dans lequel les Anglais essaient de berner, on va dire, les troupes allemandes en leur faisant croire qu'ils vont attaquer, je crois, la Sicile, alors qu'en fait ils vont attaquer l'Albanie ou un truc ainsi, je sais plus. Ou alors c'est l'inverse, enfin bref, on s'en fout. C'était franchement très intéressant. De base, cette période de l'histoire m'intéresse. Et enfin voilà, quand ça parle de nazisme, de Seconde Guerre mondiale dans les films, c'est généralement très bien fait, et là c'est le cas. Que ce soit donc sur le plan scénaristique, car l'histoire, comme je l'ai dit, est super intéressante, c'est très bien expliqué, tu comprends tout. Sur le plan artistique aussi, la DA est vraiment bonne, que ce soit les costumes, les décors, franchement tout est pas mal. Le casting est génial, Colin Firth est un de mes acteurs préférés, et franchement, un film dans lequel il joue le personnage principal ne peut qu'être bon. Par contre, j'ai trouvé le film un petit peu long, c'est peut-être le seul défaut, le seul gros défaut que je pourrais lui donner. Pour le reste, franchement, c'est un film que j'ai trouvé super intéressant et que je vous conseille d'aller le voir s'il est encore au cinéma. Je suis pas sûr de ça, mais bon. Bref. Et on termine par une grosse claque qu'on s'est tous prise et je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais à voir un bon film, je m'attendais à être hypé, à avoir des frissons en allant le voir, mais je m'attendais pas à ce point. C'est bien sûr Top Gun 2, Top Gun Maverick, qui est la suite de Top Gun sortie dans les années 80 avec Tom Cruise. Il n'y a rien eu depuis, et là ils font une suite avec le retour de Tom Cruise forcément, et aussi de Val Kilmer. Tom Cruise qui est toujours aussi parfait, ce mec je ne sais pas comment il fait pour ne pas vieillir. Le gars a joué dans Top Gun il y a 40 ans presque, 40 ans, et le gars a l'air d'avoir 30 ans aujourd'hui, il fait ses cascades,
il est musclé, il est beau gosse, il est bon acteur, je ne comprends pas, ce mec est un mystère à lui tout seul. Il y a beaucoup de plans et de scènes qui sont à couper le souffle dans ce film, comme pour le premier Top Gun, mais là en plus tu rajoutes les améliorations techniques qu'il y a eu depuis ces 40 dernières années quand même, et ça donne un résultat mais super beau. C'est super divertissant, ça suit parfaitement la continuité du premier film, pourtant c'était il y a 40 ans, je le répète. Avec le retour donc par exemple de Val Kilmer, bon certes, ça nous a fait un petit peu de mal de voir Val Kilmer comme ça, mais bon, c'est la vie, hein, on peut pas tous vieillir comme Tom Cruise. Il y a juste un truc que j'ai trouvé très con, et c'est le même défaut que j'ai trouvé pour The Kingsman, c'est à la fin c'est trop improbable. Sans spoiler, bon forcément tout le monde s'en sort à la fin, bon ça vous vous en doutiez, mais la manière dont ils s'en sortent, c'est improbable. On ne peut pas survivre à ce genre de choses. Enfin, je vais essayer de pas trop spoiler, mais quand j'ai vu la scène, je me suis dit, bah non les gars, quand même pas. Je préfère largement que vous tuiez un ou deux personnages, même s'ils sont très importants, que nous pondre un truc ainsi, juste pour les faire revivre ou ne pas les tuer. Enfin, j'ai trouvé ça bête. Mais c'est le seul gros défaut que j'ai trouvé à ce film, parce que franchement, c'est un vrai blockbuster de divertissement extrêmement efficace. Je suis pas du tout déçu d'avoir été le voir. Voilà, c'est la fin de la vidéo. On a passé en revue les 12 films dont je n'avais pas encore parlé sur la chaîne. On va bien sûr parler des films que j'ai été voir en juin. On parlera des films que j'aurais été voir en juillet, etc. Bien sûr, et entre temps, on fera d'autres vidéos. Je vais vous dire lesquelles, parce que si ça se trouve, ça peut encore changer dans ma tête et j'ai pas envie de vous décevoir. Je ne vous donnerai pas non plus la date de la prochaine vidéo parce qu'encore une fois ça peut changer. D'ici là je vous dis à très bientôt. Salut!